Hey hey. C'est si naturel. Ça y est, je commence à... J'étais chez une amie hier. Et tu sais, le moment où... Enfin, c'était d'ailleurs avec une autre amie. Où t'éteins la lumière. Et puis au final, tu discutes. Et ma lampe m'a fait peur. Je galère un peu en hiver au niveau éclairage parce que j'ai zéro matos. Du coup, elle m'a fait part d'une de ses réflexions sur l'enfance. Et du coup, qui rejoint beaucoup mes aspirations. Je ne saurais pas trop trouver exactement ces termes. Mais en gros, ça donnait qu'elle voyait à quel point les enfants, elle voyait ça comme des trucs qui arrivent là sur la Terre. Et comme nous, bah, tout est déjà en place, tout est déjà construit, bah en fait on leur impose toutes nos normes, tous ces codes et tout ce système. Et elle s'indignait en fait devant ça. Et oui, vraiment, elle est quand même dans ce même élan que moi que de déconstruire les choses et de se dire mais pourquoi on fait ça, c'est quoi le nom. Et je sais qu'elle a ressouligné plusieurs fois vraiment cette importance de voir l'enfant comme un être humain à part entière. Et du coup d'arrêter de croire que l'enfant c'est un mini moi, tu vois, quand t'es parent. Et oui, ça me parle beaucoup. Et ça m'a remis ouais, dans cette énergie, parce que oui, cet élan que j'ai entrepris depuis quelques temps là, de m'engager et de me bouger pour vraiment transmettre autour de l'éducation bienveillante. Et ça m'anime tellement, tu vois, ça me passionne. Et, et de voir à quel point on transpose, on projette notre monde d'adulte là sur les enfants. Et puis bah voilà, on reproduit. Mais encore une fois, de revenir à là, vu comme c'est obsolète, pourquoi on continue? C'est quoi le... Non. Et, et tiens, ça me fait penser à... C'est le titre d'un livre de poèmes de Jacques Salomé. Car nous venons tous du pays de notre enfance. Et de se dire, là, tout le monde adulte qui est face à moi, où j'y vois quand même beaucoup de violence, et même si je regarde pas les infos, je vois sur les réseaux relayés tout, c'est... Il y a tellement de choses à dire. Et de se dire, si ce monde d'adulte là, dans ce monde adulte, il y a autant de violence, alors que, je pense que tu as déjà aussi observé comme moi des enfants, moi j'apprends tellement quand je suis avec des enfants, quand les enfants, les jeunes enfants qui n'ont pas encore été trop conditionnés, ils vont mais vers tout le monde, ils sont dans cette ouverture, dans cette acceptation totale de l'autre et de tout ce qui est. Et ouais, moi vraiment, c'est une conviction, c'est une évidence pour moi, les enfants sont nos maîtres. Tu regardes un enfant dans ses élans naturels, que t'aies 70 ans, que peu importe ton genre, ta couleur de peau, il va venir vers toi. Tu veux jouer avec moi? Et enfin, pourquoi on est là dans injecter toutes nos normes, tous nos codes aux enfants pour reproduire tout ce monde de violence et toute cette obsolescence programmée? Alors que si, c'est pour ça que j'adhère beaucoup au mouvement de l'écologie de l'enfance, si on respecte la nature de l'enfant, la nature de l'être humain, et qu'on le laisse vivre ses élans naturels, qu'on le respecte en tant qu'être humain à part entière, pas un mini-être humain dans le sens où un mini-être humain que l'on doit conditionner à devenir un être humain. Parce que nous, on sait ce que c'est, donc du coup, on le conditionne, tu vois, du coup, il a des mini-droits. Non, c'est un être humain à part entière, de le laisser expérimenter ce qu'il a à vivre. Et ouais, de revenir à ça. Et là, mais... Enfin, moi, tu vois, j'ai l'impression que, bah oui, quand tu dis ça, t'as tout dit, parce que tout vient de l'éducation. Et ouais, là, ça me relie à ce que Alice Miller, c'est une philosophe, c'était, oui, psychanalyste, chercheuse sur l'enfant, disait toutes les victimes ne deviennent pas bourreaux, mais tous les bourreaux ont déjà été victimes. Et de voir à quel point la violence, elle est apprise, intériorisée et reproduite. Et elle avait fait des... J'ai pas lu parce que c'est badass. Et je savais que j'étais pas prête à lire ça. Mais elle a fait pas mal de biographies et elle a vraiment creusé dans le passé de beaucoup de personnes qui ont été vraiment très violentes au niveau mondial, comme Hitler par exemple. Et voilà, de voir qu'à chaque fois tous les bourreaux qu'elle a étudiés, avec une démarche scientifique, bref, à chaque fois de découvrir qu'ils ont été victimes. Ils ont reproduit, et souvent au centuple, la violence. Et je sais que j'ai cette croyance depuis très longtemps, parce que voilà, j'ai été éduquée là-dedans, que la bienveillance est innée et naturelle. Et les neurosciences nous prouvent, oui, quand on enlève là, les couches de conditionnement, on renoue avec cette part d'humanité, cet élan à aller vers les autres, et d'une empathie qui est naturelle, complètement naturelle.
Et oui, la violence, elle peut se désapprendre, tu vois. Et est-ce que j'ai perdu le fil, je sais plus. Mais ouais, ça me relie toujours à ça. Donc arrêtons de calquer notre monde d'adulte sur les enfants. Laissons-les, enfin déjà, oui, lâchons-leur la grappe. Et laissons-les vraiment vivre et devenir qui ils sont. Parce que oui, ils sont malléables. Et oui, les enfants absorbent et deviennent une espèce de photocopieuse de leur environnement. Donc le but là, c'est revenir à soi. Et de se dire, là, tout le monde déjà, il part de moi. Donc si moi déjà, je sors cette violence, tu vois, sans la jeter sur les autres, hein, mais je sors cette violence de moi. Je renoue avec cet état naturel de bienveillance, de curiosité, d'acceptation. Et alors que je propose ce modèle aux enfants, qui comme sont malléables, verront ça, pourront reproduire ça, tu vois. Et je vois que, tu vois, je vois que là, dans le métier que je suis en train de me construire et de faire des ateliers autour de l'enfance, bah c'est en fait le seul job, c'est juste de revenir à soi, d'enlever toutes ces couches, de renouer avec cette bienveillance et d'incarner cette cohérence pour nos enfants. Donc déjà de soit se respecter, soit être bienveillant avec soi-même, se donner la liberté, la confiance dont on a besoin, et évidemment qu'après on peut la donner aux autres. Et un enfant, il apprend pas le respect, la tolérance en lui disant « respecte ton prochain ». Non, il apprend le respect parce que déjà on lui donne. Et donc, tu vois, toutes les incohérences, genre « ne crie pas !» Non, un enfant, il apprend par imitation. Donc voilà, déjà, incarnons cette cohérence. Et là, bah oui, le monde sur des roulettes. Voilà, c'était l'inspi du jour. Merci de m'écouter, c'est cool. Ciao.